Petit à petit, ces images deviennent de plus en plus familières pour nous, les Français. Cet été, notre mois de juillet a été rythmé par la pluie, les orages et la grisaille. Mais alors, pourquoi connaît-on ce temps? Et surtout, à quoi vont ressembler nos prochains étés? On tente d'y voir plus clair dans Factu. D'abord, l'été 2021 est-il vraiment aussi moche qu'on le dit? Quand on regarde les moyennes de température, on est pile dans les normales de saison. Surpris, hein? Avec 20,7 degrés de moyenne à l'échelle nationale, ces températures correspondent à ce que l'on a connu entre 1981 et 2010. C'est au niveau des précipitations que ça coince. Avec un surplus de pluie de 43%, c'est le 7e mois de juillet le plus arrosé depuis 1959. On a retrouvé un été particulièrement arrosé alors que ces 6 derniers étés ont été remarquablement chauds et secs sur la France. Sur la période mi-juin, mi-juillet, des records absolus de pluie. Il n'avait jamais autant plu en France entre le 15 juin et le 15 juillet. Pourtant, lorsque l'on regarde à l'échelle européenne, ce mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré, causant de violents incendies en Grèce, en Italie ou en Turquie. Si l'on n'a pas connu cette vague de chaleur, c'est à cause de cette goutte froide venue de l'Atlantique et venue se positionner juste sur l'ouest de l'Europe, dont la France. Une goutte froide, c'est une masse d'air venue du nord. Elle circule en général tout autour de la Terre, bloquée au sud par un courant d'air qu'on appelle le jet stream. Seulement, ce courant d'air n'est pas linéaire et a tendance à osciller, ce qui permet aux dépressions de s'échapper et de descendre. Ce phénomène n'est pas rare du tout, mais en général, on le connaît surtout au printemps, et c'est lui qui est à l'origine du mauvais temps. Ça se traduit par les averses, de grêle, de grésil, de neige fondue au printemps, et ça se traduit tout simplement par les giboulées. Le principe des giboulées de mars, c'est lié à ces gouttes froides. Cet été, cette masse d'air, qui a longtemps stationné, est à l'origine de fortes inondations qu'ont connues l'Allemagne et la Belgique au mois de juillet. The world listened, but didn't hear. The world listened, but it did not act strongly enough. And as a result, climate change is a problem that is here now. Mais ces gouttes froides sont-elles dues au changement climatique? L'influence sur le jet stream n'est pas complètement claire, mais les structures de gouttes froides ou les structures de méandres ne sont pas... on n'observe aucune modification qui a été attribuée au changement climatique aujourd'hui. Pourtant, on observe tout de même des changements dans ces dépressions. La goutte froide elle-même n'est pas plus fréquente, mais le contenu de vapeur d'eau et la température sont plus chaudes d'une manière générale qu'avant pour le même type de phénomène. Alors, à quoi vont ressembler nos prochains étés sous l'influence du changement climatique? Une sorte d'épée de Damoclès, c'est-à-dire que les étés risquent de poser problème. Il est possible qu'à cause des gouttes froides, mais aussi des orages classiques, on ait des événements de plus en plus violents. L'Europe sera soumise à une plus grande fréquence de pluies extrêmes et une plus grande intensité aussi de ces pluies extrêmes. Et ça, on en est sûr. Et même si le temps est au beau fixe, cela peut aussi poser problème à cause de l'augmentation des températures. Soit alors on se retrouvera dans des excès de chaleur et de canicule. Rien de réjouissant donc pour nos prochains étés, le GIEC ayant estimé le réchauffement de la planète d'1,5 degré pour 2030, lors de sa précédente estimation, ce réchauffement était prévu pour 2040.